bienvenue sur Priorité Santé. Dans cette vidéo, nous allons voir 9 conseils qui peuvent aider un homme à avoir une érection naturelle sans utiliser des médicaments parce que vous savez que beaucoup d'hommes, beaucoup de jeunes ont des troubles d'érection. Et vous imaginez, vous avez un rendez-vous avec votre copine, vous voulez rentrer à la maison et lorsque vous voulez faire des rapports sexuels, vous manquez directement d'érection ou vous avez une érection, mais lorsque vous commencez directement, le pénis tombe et ne se relève plus. Ceci peut être dû à un stress, ça peut être dû à une fatigue extrême, ça peut être dû à du stress, mais aussi ça peut être dû à un trouble hormonal, ça peut être dû à certaines maladies. Et voilà pourquoi nous allons voir ces 9 conseils que tu peux utiliser à la maison sans aller à la pharmacie ou à l'hôpital et guérir de ces problèmes de troubles érectiles. Moi, je m'appelle Dr Safari. Si c'est votre première fois de voir nos vidéos, je vous prie de cliquer sur j'aime, cliquer sur s'abonner. Et si vous avez des amis qui peuvent être intéressés par ces enseignements, ces conseils, vous pouvez leur partager cette vidéo. Alors, la première chose, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on peut perdre une érection. Votre pénis peut tomber lorsque vous voulez faire des rapports sexuels parce que vous avez du stress. Le stress peut être dû à une fatigue extrême parce que vous ne vous reposez pas assez, mais aussi le stress peut être dû à ce manque de confiance lorsque vous êtes devant une partenaire trop belle, une partenaire qui vous charme trop et pour qui vous n'avez plus l'assurance de la satisfaire pendant les rapports sexuels. Alors, c'est cette perte de confiance ou cette réflexion profonde sur comment va se dérouler cet acte peut vous stresser, peut vous frustrer et vous causer une perte de la libido, une perte de l'érection. C'est pourquoi pour éliminer ce stress, je vous recommande de toujours faire 5 à 10 minutes des conversations en étant tous nus, hein, ok? En étant tous nus, vous faites une conversation, vous demandez à votre partenaire et ce qui la fait plus plaisir, les positions qu'elle aime pendant les rapports sexuels, et les parties qui l'excitent plus, est-ce les mamelons, est-ce le cou, est-ce le clitoris, est-ce l'intérieur du vagin, est-ce partout. Alors, c'est pendant ces conversations-là que vous aurez une confiance en vous, que vous allez éliminer tout ce stress qui qui pourrait vous nuire pendant les rapports sexuels. Et lorsque vous aurez éliminé ce stress, alors là, vous serez sûr que vous n'allez pas trouver ce problème de perte d'érection. C'est la première chose. La deuxième chose que vous devez savoir, surtout pour l'homme, c'est que beaucoup d'hommes se trompent, ok? Beaucoup d'hommes se trompent lorsqu'ils vont faire des rapports sexuels. Beaucoup pensent que le rapport sexuel, c'est seulement la pénétration. Pourtant, c'est pas ça. Vous devez d'abord commencer par le préliminaire et vous arranger pour que les préliminaires durent plus longtemps que l'acte en soi, en fait. Parce que les gens disent que les préliminaires, ce sont les préliminaires au rapport sexuel, mais en réalité, les préliminaires, ça fait bien partie du rapport sexuel proprement dit. Alors, avant la pénétration, et focalisez-vous d'abord sur les préliminaires, les caresses, les baisers, l'ambiance romantique, le dialogue là, la conversation là que vous aurez, et tout cela pimente le rapport sexuel et vous aide à ne plus perdre l'érection pendant les rapports sexuels. OK? Je pense que là, vous comprenez. Alors, une autre chose que vous devez savoir, c'est aussi savoir vos organes, les parties de votre corps qui sont les plus excitées. Et est-ce que vous savez pourquoi les femmes ont les seins et pourquoi les hommes ont la barbe? Je pense que vous ne savez pas. La barbe pour l'homme, ça sert à caresser les coups de la femme, ok? Et les seins de la femme, ça sert à stimuler le thorax de l'homme, parce que le thorax de l'homme, beaucoup ne le savent pas, mais c'est très érotique, ok? Et donc,
Il faut d'abord savoir aussi les parties de votre corps qui sont plus excitées que d'autres. Alors, la première partie, ça peut être votre bouche, ça peut être la langue, ok? Pendant les baisers, beaucoup d'hommes peuvent trouver même l'extase, l'orgasme en faisant seulement de simples baisers. Alors, et une autre chose peut-être, c'est que beaucoup d'hommes confondent l'orgasme et l'éjaculation. C'est pas du tout la même chose, ok? Vous pouvez avoir une éjaculation sans orgasme, comme vous pouvez avoir l'orgasme sans éjaculation. Et alors, c'est ici que beaucoup d'hommes se trompent et pensent que lorsqu'il n'a pas éjaculé, c'est qu'il n'a pas eu il n'a pas eu d'orgasme. C'est totalement faux. Ça peut être combiné, mais ça peut être aussi séparé pour certains hommes. Ainsi donc, si tu peux avoir ton orgasme sans éjaculer, tant pis pour toi, c'est bon. Mais si tu peux combiner les deux, alors là, c'est bon aussi. Alors, une autre chose que nous pouvons savoir, à part se focaliser sur les préliminaires, la troisième chose, c'est faire le sport. OK? Ce que nous devons savoir, c'est que le sport a deux objectifs. Le premier objectif, c'est que lorsque vous faites le sport, votre corps produit beaucoup de testostérone. Cette quantité énorme de testostérone produite pendant l'activité sportive, c'est elle qui va vous augmenter la libido, l'érection, et vous ferez une érection dure, une érection qui dure longtemps. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes qui travaillent fort, beaucoup d'hommes qui se focalisent uniquement à la recherche de l'argent, trouvent leur femme dehors en allant par-ci par-là chercher les petits messieurs qui travaillent quelque part, qui ont des petits jobs, mais qui font du sport parce que ces hommes, ces jeunes ont une testostérone efficace pour satisfaire ces femmes-là qui sont en manque d'amour, en manque d'attention, en manque de rapports sexuels, en manque d'orgasme. Voilà, en fait, cela crée toujours des conflits dans les foyers, des conflits conjugaux qui peuvent aller jusqu'à amener au divorce. Une autre chose que nous pouvons savoir à part le sport, il faut vous focaliser aussi sur l'alimentation. Vous ne pouvez pas demander à votre corps ce que vous ne lui avez pas donné. Ce que vous devez donner à votre corps, ce sont les aliments qui permettent à votre corps de fabriquer la testostérone, des aliments qui permettent à vos vaisseaux sanguins d'être ouverts et de laisser le sang circuler librement. Ces aliments sont entre autres les gingembre, l'ail, la betterave, le pastèque, le poisson est riche en oméga 3, mais aussi il faut savoir que l'avocat et les chocolats noirs, les noix, les bananes, tout ça sont des aliments qui peuvent t'aider en y ajoutant aussi les arachides. Alors tout ça sont des aliments que tu peux consommer. Évidemment, je te dis pas de les consommer au même moment. Aujourd'hui, consomme l'avocat, le gingembre, le pastèque, la betterave. Non, non. Tu peux juste faire l'horaire. Aujourd'hui, tu manges de bananes. Demain, tu manges l'avocat. Après-demain, tu manges la betterave. Après-demain, tu manges l'ail, le gingembre combiné. En fait, tu fais cette combinaison et chaque semaine, tu as un horaire où tu sais que le lundi, je consomme ça, le mardi, je consomme ça. Et tout ça va permettre à ton corps de bien fonctionner, à tes vaisseaux sanguins d'être ouverts, à ta testostérone d'être au maximum et à ton érection d'être l'érection la plus forte possible. Une autre chose que vous devez savoir, c'est que vous devez limiter l'alcool, vous devez arrêter de fumer. En fait, pourquoi on parlait de l'alcool ici? On parlait de l'alcool parce que lorsque vous consommez de l'alcool, l'alcool contient une molécule qu'on appelle l'éthanol. Et cet éthanol, en arrivant dans ton corps, et ton foie l'élimine et une petite quantité reste qui se transforme en acétaldéhyde. L'acétaldéhyde est un poison qui endommage tes vaisseaux sanguins et fait que tes vaisseaux sanguins durcissent, ne deviennent pas élastiques. Et lorsque tes vaisseaux sanguins ne sont pas élastiques, le sang n'y coule pas bien et cela peut t'amener à un manque d'érection, à une érection insuffisante, ainsi de suite. À part l'alcool, il faut aussi faire les exercices de Kegel. Les exercices de Kegel, ce sont les exercices où tu peux faire les pompages des stations accroupies, ok?
Feu, station accroupie, tu t'élèves, station accroupie, tu t'élèves, comme tu peux le voir dans cette